bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Grignotage. La boucle infernale est refermée. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne sert à rien de faire de régime. Fuyons toutes les propositions miracles qui nous promettent une perte de poids rapide. Nous n'y perdrons pas de poids, mais notre santé et nos illusions. Le surpoids, un sujet de santé publique. Il faut bien comprendre que perdre du poids ne se résume pas qu'à changer son alimentation. Il n'y a pas que ce que nous mangeons qui compte. Il y a ce que nous buvons, notre sommeil, notre activité physique, notre niveau de stress, notre métier et les personnes qui nous accompagnent dans notre démarche. C'est pour cela que nous, médecins, ne parlons pas de régime, mais de rééquilibrage alimentaire. On pourrait même parler de rééquilibrage de mode de vie. Ce point est fondamental, car aucun régime n'a de chance de fonctionner sans accompagnement. Le nutritionniste est le spécialiste qui nous aide à mener notre perte de poids à bien. Un peu comme dans une salle de sport, s'adjoindre à un coach est toujours plus motivant. Le nutritionniste joue donc le rôle du coach qui vous donne les bons et les mauvais points tout au long de votre perte de poids, avec notamment l'épreuve de la pesée. Même adultes, nous restons malgré tout des enfants conditionnés par l'envie de ne pas décevoir celui qui nous suit. Le bon nutritionniste interroge son patient sur son alimentation, mais aussi son activité physique, son sommeil, son stress, etc. Il préparera ensuite un programme sur mesure que le patient aura à cœur de suivre. C'est d'autant plus vrai qu'il aura payé pour ce suivi. Malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens d'être accompagné sur le long terme. Comme le surpoids devient un problème d'envergure à l'échelle de notre pays, il faudrait que la sécurité sociale prenne en charge ces consultations. Toutes les études le prouvent. La prévention coûte un peu d'argent au départ, mais fait énormément économiser par la suite. Le problème des politiques de prévention est le même, quel que soit le secteur envisagé. Les bénéfices n'arrivent que sur le très long terme. En termes de nutrition, éduquer des enfants âgés de 10 à 11 ans à mieux manger ne portera ses fruits que lorsqu'ils seront devenus adultes, vers 40, 50, 60, voire 70 ans. Or, les politiques de santé publique sont menées le plus souvent sur le court terme, le temps d'un mandat ou deux maximum. En attendant que les stratégies changent, prenez une première bonne décision. Stoppez les régimes et préférez-leur les conseils que je vais vous délivrer. Chapitre 1. Soyez patient. Changer ses habitudes prend du temps. Lorsqu'on parle de perte de poids, il est normal de vouloir des résultats rapides. C'est humain et personne ne peut nous en vouloir. En revanche, il faut être à la fois réaliste et indulgent avec nous-mêmes. Réaliste, car il est illusoire de croire que nous allons changer notre mode de vie alimentaire en l'espace de quelques jours ou semaines. Il est en effet quasi impossible de bouleverser toute votre alimentation et changer vos mauvaises habitudes acquises durant des années, voire toute une vie. La croyance populaire dit qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. La science dit beaucoup plus. Des chercheurs ont demandé, pendant 12 semaines, à 96 participants d'adopter un nouveau comportement comme manger un fruit ou faire du jogging tous les jours à la même heure. Le temps nécessaire pour changer une habitude variait de 18 jours à 254 jours pour une moyenne de 66 jours. Il faudrait donc en moyenne plus de 2 mois pour adopter un nouveau comportement et non 21 jours. Et on ne parle que d'un seul changement, pas de la dizaine qu'il faudrait pour perdre du poids. De la douceur et du réalisme. Tout ce qui est radical en nutrition conduit à l'échec. Alors oui, certaines nouvelles habitudes sont plus faciles à adopter que d'autres. Si je vous demande de manger une pomme par jour, la contrainte vous semblera gérable. Mais si j'exige de vous de supprimer toute forme de sucre, comme dans un régime cétogène, vous allez rapidement craquer. Voilà pourquoi il est primordial d'être honnête avec soi-même dans le processus de rééquilibrage alimentaire. Comment procéder ? D'abord,
Faites la liste des habitudes qui vous semblent délétères pour votre ligne et a fortiori pour votre santé. Réunissez ensuite les bonnes raisons qui vous poussent à vous en débarrasser. Enfin, et surtout, trouvez un comportement de remplacement. Nous y reviendrons plus loin, mais je donne d'ores et déjà un exemple. Si vous avez l'habitude de prendre un goûter, ne le supprimez pas. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.